Bonjour, que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi en ce beau moment que le Seigneur nous offre encore. C'est une très grande occasion à chaque instant que moi je me retrouve auprès de vous et que j'ai le désir de partager quelque chose que j'ai reçu. Ça me va droit au cœur. C'est vraiment un plaisir de vous partager les choses qui boostent ma vie, qui me donnent vraiment à, 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 à faire des merveilles, à savoir la raison pour laquelle j'existe encore. Ça me fait du bien. Je voudrais te partager encore, comme j'avais dit dans notre dernier entretien, j'avais dit qu'il y a 10 secrets que j'ai fouillés, que j'ai vus, qui a été bien dans la vie de Joseph. Je voudrais te partager simplement ça. Je t'avais dit l'autre fois que il y a quelque chose de très important dans la vie de Joseph qui m'a donné la force et que je pense qui a été très bien pour toi. C'est que dans les difficultés, il y a des opportunités. Il y a certaines difficultés qui se passent dans notre vie, c'est de l'opportunité. Ça nous prépare pour des grandes choses. Alors, c'est exactement les 10 secrets que j'ai vus dans la vie de Joseph que je voudrais partager. Le premier secret, c'est quoi? Dieu a un plan pour toi. Alors, dans la petite histoire, nous allons lire juste le chapitre 37, le verset 5 et 9. Nous allons dire, verset 5, nous lirons ensemble. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïssaient encore davantage. Il a dit, écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous trouvions au milieu des champs, au lieu allié des herbes. Et voilà que ma gerbe se tressait et se tint debout, et que vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Le verset 8. Ses frères lui disent, est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétends être notre maître? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, voilà que j'ai fait encore un rêve, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alors, en écoutant cette petite lecture, ça me donne beaucoup à réfléchir, où j'ai fini par comprendre que oui, Dieu a un plan pour toute personne qui existe sur cette terre. Et en se référant dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 12 qui nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et si nous sommes un enfant de Dieu, nous ne sommes pas le fruit du hasard. Je ne suis pas le fruit du hasard. J'ai un objectif bien déterminé. Je sais pourquoi j'existe et Dieu sait. Alors, dans l'histoire, dans cette petite lecture, j'ai fini par comprendre que Dieu a un plan pour quelqu'un. Il ne serait-ce que de savoir le temps, il ne serait-ce de comprendre le temps, il ne serait-ce que de réaliser. Quand le temps de Dieu là arrive, il le manifeste, il le révèle, il le montre. Donc je voudrais simplement te dire en ce moment encore que Dieu a un plan pour toi. Comme il a tracé, il s'est révélé, il a montré le plan à travers le garçon par un rêve. Alors Dieu a un plan pour toi. C'est pas encore fini. Si tu n'as pas encore compris, je voudrais que tu gardes la patience. Je voudrais partager ce petit temps-là encore, ce petit verset. Habakkuk chapitre 2, le verset 1 et le verset 2 et 3 qui dit, cette prophétie s'accomplira. Si elle retarde de venir, attends. Ne sois pas patient, ne sois pas impatient, sois patient. Garde encore l'espoir. Dieu a un plan. Donc c'est le premier secret que j'ai compris. Dans la vie de Joseph, j'ai fini par comprendre que Dieu a un plan pour moi. Et je crois que Dieu a un plan pour toi aussi. Mais il serait de croire, de savoir que tu es un enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble? D'accord. Je veux te dire merci
Seigneur, pour ta grâce, pour cette opportunité que tu nous offres encore, afin de partager ta parole, afin de découvrir encore quel est le secret qui est caché en nous. Nous te disons merci pour ce que tu fais. Et béni soit ton nom pour mon frère qui est en train de m'écouter, pour ma soeur qui est en train d'écouter. Je veux que ta grâce et que ta bénédiction soient sur lui et que encore tu révèles le plan que tu as pour lui. Merci Seigneur et sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Une fois de plus, on va partager pour que nous ayons beaucoup d'autres amis qui peuvent savoir que Dieu a un plan dans leur vie. Merci et nous nous verrons à la prochaine et que la grâce et la bénédiction soient sur toi. À la prochaine pour un deuxième code demain encore. N'oublie pas, Dieu a un plan pour toi. Merci bien.